Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous avec Pape François pour la prière de l'Angélus. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. En ce troisième dimanche de l'Avent, la liturgie nous invite à la joie. Entendez bien, à la joie. Le prophète Sophonie s'adresse avec ces paroles au petit peuple d'Israël. Puisse de cris de joie, fille de Sion, éclate ta novation, Israël, régis-toi. De tout ton cœur bondi de joie, fille de Jérusalem. Crier de joie, exulter et se réjouir. Voilà l'invitation de ce dimanche. Les habitants de la ville sainte sont appelés à se réjouir parce que le Seigneur a révoqué sa condamnation. Dieu a pardonné, il n'a pas voulu punir. Par conséquent, pour le peuple, la tristesse et le découragement ne sont plus une raison. Il n'y a plus de raison de découragement. Tout suscite une gratitude joyeuse envers Dieu qui veut toujours racheter et sauver ceux qu'il aime. Et l'amour du Seigneur pour son peuple est incessant, comparable à la tendresse du Père pour les enfants, de l'époux pour l'épouse, comme dit encore Sophonie. Il aura en toi sa joie et son allégresse, il te renouvellera par son amour, il exultera pour toi et se réjouira. Voilà donc le dimanche de la joie, le troisième dimanche de l'Avent. Cet appel du prophète est particulièrement approprié au moment où nous préparons à Noël, car il s'applique à Jésus. L'Emmanuel, Dieu avec nous. Sa présence est la source de la joie. En effet, Sophonie proclame le roi d'Israël, le Seigneur, il est en toi. Et après, il répète, le Seigneur, ton Dieu, est en toi. C'est lui le héros qui apporte le salut. Ce message trouve toute sa signification dans le moment de l'annonciation à Marie, relaté par l'évangéliste Luc. Les mots dirigés par l'ange Gabriel à la Vierge sont comme un écho à ceux du prophète. Il dit quoi? L'archange Gabriel. Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Il dit à la Vierge, réjouis-toi. Dans un village reculé de Galilée, au cœur d'une jeune femme inconnue du monde, Dieu allume l'étincelle du bonheur pour le monde entier. Et aujourd'hui,
Cette même annonce est adressée à l'Église, appelée à accueillir l'Évangile pour qu'il devienne chair, vie concrète. Il dit à l'Église, à nous tous, réjouis-toi, petite communauté chrétienne, pauvre et humble, mais belle à mes yeux, parce que tu désires ardemment mon royaume. Tu as faim de soif de justice. Tu tisses patiemment la paix, ne poursuis pas les puissants, mais reste fidèlement près des pauvres. Et ainsi, tu n'as peur de rien, mais ton cœur est dans la joie. Si nous sommes comme ça à la présence de le Seigneur, notre cœur sera toujours dans la joie. Une joie d'un très grand niveau et la joie humble de tous les jours, la paix. Et la paix, c'est la toute petite des joies, mais c'est de la joie aussi. Saint Paul aussi, aujourd'hui, nous exhorte à ne pas nous inquiéter pour rien, mais de faire en sorte que Dieu... Présenter donc à Dieu nos demandes, nos besoins, nos inquiétudes, avec des prières. La conscience que dans les difficultés, nous pouvons toujours nous tourner vers le Seigneur et qu'il ne rejette jamais nos invocations. Et tout cela, c'est une grande raison, grand motif de joie. Aucune inquiétude, aucune peur ne pourra jamais enlever la sérénité qui vient pas des choses humaines. Non, non. Cette sérénité qui vient de Dieu, de savoir que Dieu guide avec amour nos vies. Et il le fait toujours. Même au milieu des problèmes et des souffrances, cette certitude nourrit l'espoir et le courage. Mais pour accueillir l'invitation du Seigneur à la joie, nous devons être des personnes disposées à nous remettre en question. Que signifie cela? Tout comme ceux qui, après avoir écouté la prédication de Jean le Baptiste, lui demandent « Mais tu prêches comme ça, mais et nous, que devons-nous faire? Que dois-je faire ?» Cette question est la première étape pour la conversion que nous sommes invités à franchir en cette période de l'Avent. Chacun d'entre nous doit se poser « Que dois-je faire? Que dois-je faire ?» Que la Vierge Marie, notre Mère, nous aide à ouvrir nos cœurs au Dieu qui vient, car afin qu'il inonde de joie toute notre vie. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Gratiam Tuam quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nuntiante, Christi Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis. Requiem aeternam dona eis Domine.
luce perpetua luce Teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, la settimana scorsa la semaine dernière a été approuvé à Marrakech, in Marocco, au Maroc, le pacte mondial pour des migrations sûres, e regolare régulières et ordonnées, qui vise à servir un cadre de référement pour toute la communauté internationale. Je souhaite donc que grâce à cet instrument, pourra travailler avec responsabilité, solidarité et compassion envers ceux qui, pour différentes raisons, ont quitté leur pays. Et je confie cette intention à vos prières. Je vous salue vous tous, familles, groupes paroissiaux, associations venus d'Italie, de Rome et du monde entier. Je salue en particulier les pèlerins de Séville, Hambourg, Munich et La Chapelle en Belgique. Je salue les fidèles de villes italiennes, Fabriano e Blera, les missionnaires laïcs comboniens et les scouts de Jesolo et Cassavio. Et maintenant, je m'adresse tout particulièrement à vous, chers enfants de Rome, venus pour la bénédiction des bambinelli, les santons, accompagnés de l'évêque auxiliaire Monseigneur Ruzza. Je remercie les centres des aumôneries de Rome et les bénévoles. Chers enfants, lorsque chez vous, vous vous réunirez en prière devant la crèche, fixant votre regard sur l'enfant Jésus, vous ressentirez l'émerveillement. Mais que signifie cela, l'émerveillement? C'est un sentiment plus fort. C'est plus qu'une émotion commune de voir Dieu. L'étonnement, émerveillement pour le grand mystère de Dieu qui s'est fait homme. Et le Saint-Esprit mettra dans vos cœurs l'humilité, la tendresse et la bonté de Jésus. Jésus est bon, Jésus est tendre, Jésus est humble. Voilà le vrai Noël. Il ne faut pas oublier cela. Que cela se passe donc ainsi pour vous et pour vos proches. Et je bénis tous les santons, tous les bambinelli. Et je souhaite à vous tous un bon dimanche et un bon 3e semaine de l'Avent. Avec joie, beaucoup de joie et beaucoup de paix. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et arrivederci. Au revoir. Voilà, vous avez entendu le Saint-Père bénir ces santons, ces bambinelli que les enfants iront placer dans les crèches. 3e semaine de l'Avent, semaine de joie.
Nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Corinne qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi au Vatican pour ces images. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père mercredi prochain vers 9h30 pour l'audience générale. En attendant, je vous souhaite moi aussi un très bon appétit et à très bientôt sur KTO.